Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre atelier Comment faire équipe avec nous-mêmes, comment faire équipe avec toi-même. Alors pour cet atelier, tu vas avoir besoin de matériel. Tu vas avoir besoin de feuilles blanches, de crayons de couleur ou ou de stylo feutre. Tu vas avoir besoin aussi de deux petites cuillères qui sont identiques. N'hésite pas à te mettre dans un endroit secure, cocon pour toi. Si tu as besoin de te mettre une petite musique douce, d'être installé avec un plaid, en tout cas d'être cocon. C'est un endroit pour toi, un lieu pour toi. Voilà. Et on va commencer. Pour ça, je vais d'abord vous rappeler ce qu'on a vu dans le dernier atelier, la première partie de faire équipe avec toi-même. On avait vu d'abord que le corps, les émotions, les pensées pouvaient être notre allié, pouvaient nous soutenir, ils pouvaient nous ressourcer. En tout cas, on pouvait le leur demander et les laisser faire. On avait vu aussi qu'on pouvait prendre soin de nos besoins. On avait vu comment prendre soin de nos besoins et qu'en prenant soin, ça faisait grandir notre sécurité intérieure et que cette sécurité intérieure, elle est essentielle pour mener à bien notre vie, nos projets, nos envies. On a besoin de se sentir en sécurité pour avancer. Et en dernière partie, justement, on avait vu que lorsqu'on avait un projet, mais aussi lorsqu'on avait envie de nouveautés, de changements, lorsqu'on avait des envies, il y avait des parts de nous qui allaient avoir très envie, qui allaient être moteurs. Mais il y avait des parts de nous qui allaient retenir le changement, qui allaient retenir la nouveauté. Parce qu'elles ont besoin qu'on soit en sécurité. Et du coup, on avait vu que si on les laisse s'opposer, il est dur d'avancer. On fait un pas, on n'avance pas, on recule d'un pas, ou bien on a des envies et il y a des moments où on a peur. On retient. Et que c'est pas du tout agréable et que c'est pas du tout sécurisant d'avancer comme ça. Et on avait appris à en faire nos alliés pour avancer, en tout cas à les faire collaborer pour avancer avec plus de sécurité. Et cette fois-ci, dans la deuxième partie, on va faire un travail un peu différent. On va aller sous d'autres couches. On va aller voir un petit peu comment on peut trouver de nouvelles ressources en nous, comment on peut s'aider encore sous d'autres aspects que cela, peut-être des aspects un peu moins basiques. Et on va faire des exercices aujourd'hui et on va utiliser aussi beaucoup de visualisation et de méditation. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir déjà dans la première partie il peut être difficile de relationner avec nous et de savoir être là pour nous, nous engager pleinement là pour nous, euh, être là pour soi, présent à soi, lorsque nos relations du passé, et notamment notre relation à nous-mêmes, mais aussi la relation aux autres, contient des blessures, des incompréhensions, des quiproquos. On a enregistré plein de choses de notre manière d'être en relation dans le passé, et notamment avec nous-mêmes, ce qui nous empêche aujourd'hui d'être pleinement présents pour nous et de pleinement nous engager pour nous dans le présent. Du coup, on va aller libérer, adoucir, améliorer ces sensations autour de nos relations du passé, ou en tout cas ce qu'on croit. On va aller l'adoucir, le libérer pour être pleinement là pour nous et oser l'être pleinement là pour nous. Dans la deuxième partie, on va voir on a cette chance d'être conscient. Donc, quand on voit avec notre conscience du moment, on voit comme ça, et là, on va aller nous voir. À partir de notre supraconscience, ou on l'appelle aussi notre superconscience, on va aller se mettre dans un mode un peu plus méta, un peu plus haut, pour trouver des petites solutions pour nous. En tout cas, se questionner de qu'est-ce qu'on peut mettre à bien. Et plutôt de le regarder de là. On va le regarder de là, d'accord? Dans l'espace plus neutre. Mais dans un espace aussi, du coup, qui a plus de conscience, qui a une vision plus d'ensemble de la situation. Et on va aller voir comment on peut faire ça. Dans la troisième partie, on va du coup aller se mettre en mode zéro. Ou en tout cas, on va aller
enclencher le point zéro en nous, dans nos pensées, dans notre corps, dans nos émotions, dans notre système nerveux, pour pouvoir être plus efficient, plus efficace, parce qu'on s'est mis à jour, parce qu'on a limité tout le superflu, on a libéré tout le superflu, on s'est mis à jour. Donc on verra ça. Et en quatrième partie, on va voir qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin des autres, parfois, pour réveiller en nous nos envies, nos qualités, nos potentiels. Et on va s'exercer à cela. On va réveiller nos potentiels, on va réveiller nos qualités. Et on va aller voir comment le faire. Donc, vous voyez cette deuxième partie, on va sur d'autres plans, d'autres aspects. Et on va plutôt aller se développer. On va aller chercher de nouveaux potentiels ou aller voir qu'on a des potentiels. À quoi ça sert de faire équipe avec soi-même? Je vous le rappelle. Ça sert déjà de booster la confiance en soi, l'estime de soi et la sécurité intérieure qui sont essentielles pour mener à bien nos vies. C'est aussi, du coup, se sécuriser suffisamment et aller trouver les potentiels, les ressources et les clés intérieures pour trouver des solutions, pour améliorer notre vie, passer à l'action, être plus audacieux, oser. Et pour ça, du coup, c'est aller chercher cette sécurité et ces ressources à l'intérieur pour nous faire sentir qu'on est capable, que l'on peut. Et c'est également, du coup, de trouver plus facilement notre place. Parce que faire équipe avec nous-mêmes, c'est pas là pour être seul, s'éloigner des autres, bien au contraire. C'est de mieux relationner avec nous pour mieux relationner avec les autres. Et bien entendu, cette vidéo n'est pas magique. Il faudra probablement refaire plusieurs fois certains exercices, tout comme les exercices du premier atelier, pour, voilà, petit à petit, s'exercer à être là pour toi, quoi qu'il arrive. À quoi ça sert aussi, du coup, de faire équipe avec soi-même? La vie, en fait, elle est faite de ça. Et faire équipe avec soi-même, c'est être là pour soi, quoi qu'il arrive, qu'on soit là ou là. D'être là pour ça, soit, mais aussi de trouver les ressources internes, nos ressources internes, nos capacités internes, se faire confiance, mais aussi demander aux autres, du coup, parce qu'on se fait confiance et qu'on est en sécurité. On peut mieux leur demander d'être là aussi avec nous, d'être là pour nous donner des clés, nous aider, nous épauler, ou bien juste s'inspirer des autres. Et c'est aussi de redevenir acteur de nos vies. On a souvent enregistré que c'est les autres qui peuvent pour nous, qui peuvent mieux que nous. Et là, le but, c'est de reprendre, voilà, notre pouvoir, de redevenir acteur, de reprendre la télécommande de notre vie et de moins la laisser aux autres. Voilà pourquoi il est essentiel de mieux faire équipe avec soi. On va passer directement à la première partie. Mais avant ça, je voudrais que tu retiennes cette chose. Là, on va vivre des expériences, des outils ensemble. Que tu sois mieux encore avec toi-même ou que tu puisses comprendre, voilà, que tu es puissant, que tu peux réveiller des choses ou libérer des choses en toi. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu ne me crois pas et que tu retiennes surtout ce qui fait écho pour toi et ce qui marche pour toi. Que ce soit ça ta vérité. Et le but, ça n'est pas de retenir plein d'outils, ça va être d'en retenir un ou deux des outils phares de cet atelier, mais surtout de les réutiliser très régulièrement parce que c'est ça qui va faire. Tu vas développer ta capacité à être là pour toi. C'est ça qui va faire que, voilà, ça va grandir en toi, ça va se développer en toi. Et de le faire régulièrement, ça permet de le faire régulièrement à des moments où ça va à peu près dans notre vie. Ça permet de savoir être encore plus là pour nous quand ça va pas. Voilà. Donc, c'est comme un muscle. Ça se muscle, ça s'apprend. Et ça s'apprend au quotidien pour s'enregistrer pour que quand on passe
passe des étapes plus difficiles, voilà, ce soit déjà entraîné, ce soit déjà musclé, on ait déjà l'habitude de le faire. On va passer au premier exercice. Le premier exercice, vous allez avoir besoin d'une première feuille. Je vais vous dire ce qu'on va faire un peu plus en détail. On va aller libérer notre passé de ce qu'on a cru, de ce qu'on a enregistré, qui étaient nos relations à nous, aux autres, mais surtout à nous. On va, du coup, aller alléger ça, aller faire nous sentir un petit peu plus en paix dans notre relation du passé. Pourquoi? Parce que selon comment étaient nos relations dans le passé avec les autres, avec nous-mêmes, on a enregistré des croyances, on a enregistré des émotions. On n'est pas tellement marqué par un événement ou par une relation dans le passé. On est surtout marqué par ce qu'on a vécu, parce qu'on a cru, parce qu'on a conclu. Voilà, toute cette charge émotionnelle en dessous, ou toutes nos croyances en dessous, l'histoire qu'on se fait de ce qu'on a vécu. C'est ça, en fait, qui nous retient le plus à relationner avec nous-mêmes ou à se sentir dans de bonnes relations avec nous. Et parfois, voilà, on a vécu des relations complexes avec les autres, mais parfois ça a été avec nous-mêmes pour toutes les raisons du monde qu'on avait au moment de se faire vivre ça ou de vivre ça avec les autres. D'accord? Le but n'étant pas de se juger, le but étant de se libérer, d'adoucir ça. Et justement, de rendre ça plus léger. Et le fait de se libérer de ces relations du passé à nous-mêmes et aux autres, ça n'est pas de faire comme si ça n'existait pas. C'est de vivre libre avec. Se libérer, c'est pas effacer les choses. C'est pas faire comme si ça n'existait pas, c'est vivre libre avec. Et là, on va voilà, expérimenter les outils pour que vous puissiez vivre libre avec vos relations à vous-même et aux autres dans le passé, pour être plus libre de relationner avec vous aujourd'hui et d'être là pour vous, de faire équipe avec vous aujourd'hui. Parce que parfois, on a enregistré qu'on n'était pas assez aimant, qu'on n'avait pas le droit, qu'on n'avait pas assez de valeur, qu'on n'avait pas le droit d'être là pour nous, que c'était égoïste d'être là pour nous, ou qu'on ne savait pas faire avec les autres ou avec nous-mêmes. Ou parfois, on s'est fait vivre aussi des choses qui nous ont qui nous ont montré qu'on ne pouvait pas être là pour nous, ou quand on était là pour nous, on était maltraitant pour nous, ou on se mettait de côté. Parfois même, pour être aimé des autres, on s'est mis de côté. En tout cas, on avait nos stratégies, on avait nos raisons, on avait notre histoire au sujet de ça. Et le but, c'est pas d'aller revoir ça. C'est pas d'aller remettre en question tout ça. On l'a fait pour une raison qui était la nôtre. C'était celle de survivre à ça. Et que parfois, même si c'était maladroit, c'était notre stratégie du moment. Survivre, d'accord? Et là, le but, ça va être de se libérer de ça, ou en tout cas un peu plus de ça. On va aller adoucir ça en nous et adoucir notre passé en nous. Et pour ça, je vais vous proposer de prendre une feuille blanche et d'aller. Alors aujourd'hui, on a une représentation du temps qui est sous forme de ligne, donc on va la respecter, même si on ne sait pas sous quelle forme est le temps, mais en tout cas, on va le faire sous forme de ligne avec voilà, notre conception, notre naissance et notre futur. Et notre présent est ici. Et voilà, vous allez séparer en deux pour noter voilà, les différents sages que vous pouviez avoir. C'est juste pour avoir des repères dans le temps. D'accord? Donc, je vous remonte la ligne du temps qui est ma vie relationnelle avec moi et avec les autres, votre conception, votre naissance, voilà, les différents âges de votre vie jusqu'à aujourd'hui et votre futur. Et ce que je vais vous proposer de faire pendant, donc on va prendre 5 minutes. Vous allez prendre 5 minutes. Donc, je couperai la vidéo, mais je vais vous laisser le faire en toute autonomie. Pendant 5 minutes, je vais vous proposer de mettre des croix à chaque fois que vous sentez que vous avez vécu à ce moment-là. Donc, vous pouvez faire appel à votre mémoire. Mais n'ayez pas peur de tout retenir absolument, ça n'est pas essentiel. Là, c'est juste pour aller déposer les moments de votre vie
où la relation à vous a été complexe. Ça peut être à l'adolescence, par exemple, ou ça peut être dans d'autres moments difficiles de votre vie, d'accord? Où là, vous êtes manqué de relation à vous, vous êtes manqué d'être là pour vous, où vous n'avez pas su faire. Voilà. Ou des moments où vous étiez dur avec vous-même, dans le contrôle avec vous-même. Et vous allez noter aussi des croix pour tous les moments où la relation aux autres, famille, vos amis, à votre couple, à vos petits copains, copines de l'époque ou à vos amis de maintenant. Mais en tout cas, des moments où il y a eu des conflits, où les relations n'ont pas été fluides et simples, où vous avez manqué d'exister parce que vous faisiez exister les autres avant tout, ou pour toute autre raison, parce que les relations de couple ou les relations amicales ou les relations de famille étaient complexes au moment et qu'il était difficile pour vous d'exister pleinement, de prendre votre place pleinement, voilà, et d'être présent à vous, d'être en équipe avec vous, en tout cas d'être là pour vous. Et voilà, le but, ça n'est pas de vous prendre la tête, c'est juste, voilà, de sentir les périodes de votre vie où il y a eu ces moments difficiles. Je vais couper la vidéo ici. Vous laissez prendre ces 5 minutes pour le faire et on se retrouve juste après pour la suite de l'exercice. Donc, vous avez mis vos croix pour les relations complexes à vous-même et aux autres du passé. Et j'aimerais que vous vous mettiez peut-être d'une autre couleur des croix pour votre futur, sachant que c'est tout ce que vous souhaitez de meilleur dans votre relation à vous, dans le fait de faire équipe avec vous, dans le fait d'être présent à vous, de vous soutenir, d'avoir confiance, d'être là pour trouver des solutions pour vous. Voilà, vous allez les noter tout de suite, là, pendant que je vous parle, et vous les notez au pif. Voilà, juste pour vous souhaiter le meilleur par des croix dans votre relation à vous. Mais on a dit tout à l'heure que notre relation à nous permettait d'avoir une meilleure relation aux autres aussi. Donc, souhaitez-vous le meilleur pour vous-même, dans votre relation à vous, mais aussi pour faire grandir votre relation aux autres. Mais aussi vos envies, vos projets, vos désirs. Voilà, mieux les réaliser parce que vous êtes présent pour vous, parce que vous êtes en sécurité avec vous, parce que vous sentez. Voilà, vous faites grandir vos ressources intérieures, vos qualités intérieures, vous les voyez mieux. Je ne veux pas dire qu'elles sont plus là, elles sont déjà là. Juste, ça se révèle mieux. Vous les sentez mieux, vous les faites grandir. Voilà, et vous faites plein de croix pour vous souhaiter tout ça. Voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Maintenant qu'on a pris conscience de ce qu'on avait vécu en termes de relations dans notre passé et de ce qu'on voulait pour nous dans le futur, eh bien, on va décharger toutes les émotions, toutes les croyances, les pensées, toute cette charge en fait que l'on a en nous, on va venir la décharger sur une autre feuille. Et pour ça, on va faire un exercice très simple, mais néanmoins efficace. On va venir décharger tout ce que ça représente pour nous, ces relations à nous-mêmes du passé et ces relations aux autres, ce qu'on a senti dans nos relations aux autres. Comment on relationnait avec les autres ou comment les autres relationnaient avec nous. Et on va venir décharger tout cela. Et pour ça, je vais vous demander de prendre un crayon ou des feutres ou des crayons de couleur, peu importe. D'accord? On va faire un exercice ensemble. Je vais vous demander de vous décharger et vous allez tout simplement gribouiller sur une feuille. Voilà, vous gribouillez sur une feuille. Vous allez décharger tout ce que ça comprend, tout ce que vous avez retenu, tous les blocages, toute la charge émotionnelle que comprend toutes ces relations du passé que vous avez notées sur la ligne du temps et bien plus encore peut-être. D'accord? Et du coup, je vais vous demander de prendre votre crayon et de commencer à gribouiller. Et vous allez, voilà, gribouiller, décharger tout l'impact émotionnel, ce que ça vous fait
Voilà, ce que vous ressentez là, à l'idée d'avoir eu ces relations. S'il y a des images qui montent, c'est pas grave, vous les laissez monter et vous continuez de gribouiller. Voilà, on va faire ça pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous ayez senti que vous aviez déchargé au maximum tous les blocages, les émotions, les sensations qui sont désagréables au sujet de ces relations. Et je vais vous demander là de déposer, de décharger, voilà, de gribouiller encore et encore. Vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez pendant que je vous parle, vous gribouillez, vous déchargez sur le papier tout ce que les autres vous ont fait, tout ce que vous vous êtes fait à vous-même, tout ce que vous avez fait aux autres. Voilà, vous le déchargez. Tout ce que ça contient comme honte, comme tristesse, comme colère, comme peur, comme culpabilité, comme frustration, comme trahison, comme humiliation, comme déception, comme abandon, comme rejet, comme injustice pour vous. Voilà, faites ressortir ça, déchargez ça en gribouillant. Vous méritez mieux. Sentez comme vous méritez mieux et que vous voulez mieux. Comme vous voulez décharger tout ça, vous libérer tout ça, assouplir tout ça, alléger tout ça. Voilà. Et gribouillez encore vos actes ou les actes des autres, vos actions sur vous-même ou l'inconfort que c'est pour vous, les incompréhensions, le manque de communication, les absences des autres de vous à vous-même, le manque de respect, le manque de place, le manque d'amour, les quiproquos, les non-dits, les actes manqués, les regrets, les remords, les j'ai pas osé, les ras-le-bol, les soucis, les difficultés dans vos relations, aux autres, à vous, ce manque de place, ce manque de compréhension, ces déceptions, ces fermetures. Et vous continuez encore à décharger, décharger tout ce qui est là en vous. Pas forcément besoin de mettre de mots et de savoir exactement ce qui s'est passé, mais juste vous décharger. Décharger ce que vous ne voulez plus pour vous. Ce que vous ne voulez plus relationner avec vous. Les limites que vous souhaitez mettre maintenant et que vous n'avez pas mises auparavant. Ou toute autre chose que vous auriez besoin de décharger et que je n'ai pas cité. Allez-y, déchargez-vous. Voilà, vous allez pouvoir vous arrêter et on va juste, voilà, prendre une inspire, une expire. Et juste ressentir comment c'est en vous là, à l'idée d'avoir déchargé. Décharger ce que vous vouliez plus ou décharger ce qui était lourd, ce qui était dur et tout ce que ça représentait comme émotion, comme sensation, comme pensée. Voilà. Si jamais vous sentez qu'il y a encore à faire, mais vous continuez, vous mettez la vidéo sur stop et vous continuez, d'accord, à vous décharger. On va, nous, maintenant, nous occuper de notre futur. Vous vous rappelez, pour notre futur, on a mis tout ce qu'on souhaitait, tout ce qu'on voulait, toutes les nouvelles choses, les nouveautés, cette nouvelle relation à nous, ce nouveau rapport à nous. Alors, je vais vous proposer soit de prendre une nouvelle feuille, soit d'aller au dos de ce que vous venez de faire. Et on va encore gribouiller, mais là, on va gribouiller pour nous souhaiter le meilleur. Et vous allez pouvoir prendre une autre couleur. Du jaune, du rose, du blanc, ou une couleur plus douce. Et d'abord, on va décharger tout ce que le futur représente pour nous.
les peurs pour nous-mêmes, la peur de ne pas avoir de place, la peur de tous nos manques, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur des changements, des nouveautés, de l'inconnu, de l'inconfort à l'idée d'être dans le futur. Voilà. Vous allez décharger tout l'inconfort ou tout ce que peut représenter pour vous le futur. Et ça va être différent pour chacun d'entre nous. Peut-être que vous aurez d'autres émotions qui vous viennent que celles que je viens de citer. La peur aussi, peut-être que vous continuez à gribouiller, allez-y. La peur, peut-être que ce que vous avez vécu dans le passé revienne dans le futur, que vous viviez la même chose ou des choses similaires. La peur de rester bloqué dans votre vie, de ne pas savoir comment faire, comment vous sortir de situation. Peu importe, allez-y. Marquez toute la charge émotionnelle que ça représente pour vous, ce futur. Tout ce qui est inconfortable. Gribouillez encore tout cet inconfort, cette charge émotionnelle que représente le futur. Et maintenant, je vais vous proposer de gribouiller tout ce que vous voulez. Allez-y, continuez. Toutes ces envies pour vous, ces projets pour vous, ces réussites pour vous, tout ce que vous voulez faire pour vous et pour vos proches. Ces nouvelles relations que vous voulez créer avec les autres, en tout cas améliorer avec les autres ou équilibrer avec les autres en améliorant votre relation à vous, en équilibrant votre relation à vous. Toute la sécurité que vous voulez voir grandir à vous pour mettre à bien vos projets, vos envies, allez-y. Mettez tout sur papier gribouillé. Toute cette charge émotionnelle, toute cette envie, ces nouvelles envies pour vous, tous ces espoirs pour vous, ces désirs pour vous, ces projets pour vous. Mettez-les là. Et s'il y a des charges émotionnelles qui sont lourdes là-dessus, allez-y, gribouillez-les. Et si elles sont pleines de joie, de plaisir, d'envie, allez-y, gribouillez-les. Gribouillez la joie, le plaisir et l'envie aussi. Souhaitez-vous le meilleur. Souhaitez-vous changer pour du meilleur. Améliorer des choses pour du meilleur. Avoir une meilleure relation. Là pour vous, être présent pour vous. Agrandir votre sécurité, votre confiance en vous. Vous souhaitez le meilleur. Vouloir le meilleur. Vouloir, voilà, vous apporter de l'amour, l'attention. Osez être là et osez aller vers vos désirs, vos projets, vos relations. Osez sortir de votre zone de confort grâce à votre sécurité, grâce à votre présence à vous, grâce à ces désirs pour vous, ces envies. Et quand c'est OK pour vous, vous allez vous arrêter. Voilà, et juste, on va s'intérioriser pendant quelques secondes, juste voir ce que ça fait. Alors, quand je fais faire cet exercice, souvent, on se sent plus calme. Voilà, on se sent plus léger, parfois même fatigué, épuisé, de s'être autant vidé. Et c'est le but aussi. Du coup, c'est de faire sortir toute cette charge émotionnelle que peut représenter le passé ou l'avenir, votre relation à vous du passé ou de l'avenir ou votre relation aux autres du passé et de l'avenir. Et le but là, c'est d'être pleinement OK avec vous, là, tout de suite et maintenant, présent. Est-ce que vous vous êtes calmé? Et toute cette charge, voilà, émotionnelle et mentale est plus douce, plus agréable à vivre. Vous l'avez déchargée. Et donc, du coup, vous faites la place pour la suite de l'atelier. Cet exercice, vous pouvez le faire très régulièrement. Et là, on l'a fait pour les relations, soit et aux autres du passé, mais vous pouvez le faire pour tout. Dès que vous avez une charge émotionnelle, gribouillez. Faites sortir ces émotions en les exprimant de cette façon. Et du coup, vous verrez, vous vous sentirez plus calme, mieux avec vous. Ah, et d'ailleurs, je vous conseille de le faire avant toute prise de décision, avant toute action ou avant toute communication avec quelqu'un, avec un dialogue avec quelqu'un. Mais faites d'abord
le vide de tout ce que vous ressentez pour être plus au clair avec cette personne. Et pas lui faire porter peut-être la responsabilité que vous devez porter aussi. Ou juste pour être plus au clair dans vos besoins ou dans ce que vous attendez. Et vous pouvez le faire aussi avant une réunion ou avant un rendez-vous challengeant pour vous. En tout cas, ça permet de vider la charge émotionnelle. Voilà, et d'être plus léger. On va passer à la deuxième partie de cette première partie. On va continuer, du coup, à vous libérer, vous apaiser de ces relations du passé. Et pour ça, on va prendre les deux petites cuillères que je vous ai demandé de prendre tout à l'heure. Prenez ces deux petites cuillères et il y en a une qui va représenter la part de vous opprimée ou victime, ou qui se sent comme telle, qui se sent opprimée par les autres, par la vie, par elle-même. Et celle-ci va représenter la part de vous qui est oppresseur, contrôlante, dure, avec les autres ou avec vous-même, exigeante. C'est la part de vous qui est oppresseur. Donc, je vous rassure tout de suite, on a tous en nous les deux parts. D'accord? Le but de cet exercice, ça va être d'accueillir tout ça, pour l'adoucir, l'alléger, l'apaiser, faire la paix avec nous-mêmes. Faire la paix avec ces parts opprimées, les adoucir, les alléger, les libérer. Et faire la paix avec les parts de nous oppressantes, avec nous-mêmes, avec les autres. D'accord? Faire la paix avec elles parce que si elles sont oppressantes, opprimantes, contrôlantes, dures, c'est qu'elles ont peur, c'est qu'elles sont en insécurité. Okay? Donc elles ont besoin que d'une seule chose, c'est qu'on les accueille et qu'on y met de la douceur pour les adoucir, pour les assouplir, pour libérer un petit peu tout ça. Alors on prend la première petite cuillère qui représente les parts de nous qui ont été opprimées. Et vous allez, du coup, prendre la petite cuillère et la mettre, voilà, sur votre cœur. Vous allez fermer vos yeux, vous asseoir, voilà, bien sur votre assise. Voilà, vous vous installez confortablement, vous décroisez vos jambes, vous fermez vos yeux et vous allez prendre une grande inspire, une grande expire. Voilà, et vous connectez à cette petite cuillère qui représente les parts de vous opprimées. Et de ressentir ce que ressent cette petite cuillère où les parts ont vous opprimé. Elles ont été opprimées ou elles sont opprimées par les autres, la vie, par des événements précis, par des circonstances précises, mais aussi par vous-même. Elles se sentent peut-être victimes parfois. Peut-être qu'elles sentent aussi qu'elles sont prises dans le flot des autres, ou de la vie, ou de vous-même. Elles sont stressées. Elles subissent peut-être de la pression, de l'inconfort, de l'insécurité. Elles subissent de la pression de toutes sortes, de l'oppression de toutes sortes, du contrôle de toutes sortes. Peut-être elles se sentent toutes cassées, toutes brisées ou fatiguées, épuisées. Accueillez-les. Voilà. Accueillez toutes ces parts opprimées. La vie par vous et les autres. Et maintenant, je vais vous demander de mettre la main devant votre bouche et on va souffler sur la petite cuillère 3 fois. Et en soufflant, on va leur apporter beaucoup d'amour, de compréhension. Alors on y va. Voilà, et vous allez souffler 3 fois lentement, délicatement. De l'attention, de l'affection, de la sécurité, de la présence, de l'amour, de la compréhension, de l'écoute.
à cette petite cuillère qui représente vos parts opprimées. Voilà, vous allez continuer à souffler dessus. Alors apportez délicatement toute votre attention, votre affection. Et quand vous avez terminé de souffler dessus, juste ressentez ce qui est différent. Il y a des émotions, laissez-les sortir. Ouais. Il y a des pleurs, il y a de la tristesse. Il peut y avoir aussi beaucoup de soulagement, beaucoup de paix, de calme. Sentez ce qui se passe. On va mettre cette petite cuillère de côté pour prendre la deuxième, qui représente du coup les parts en nous qui sont oppressantes, opprimantes, contrôlantes. Et de la même manière, on va les accueillir. Voilà, on va les ressentir. Les yeux fermés, vous vous concentrez, vous connectez, vous vous recentrez sur cette petite cuillère qui représente toutes les parts de vous contrôlantes, qui sont dans le contrôle et qui oppressent et qui oppriment et qui stressent les autres, vous-même. Ces parts-là, qui sont opprimantes, contrôlantes, exigeantes, dures, et qui le sont parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont en inconfort, en insécurité, ou parce que les choses changent. Il y a voilà, plein de nouveautés. C'est pas facile pour elles de le vivre. Elles sont dans le contrôle de vous-même ou des autres, dans l'oppression de vous-même et des autres. Mais qu'en vrai, parce qu'elles ont peur pour vous. Elles veulent au fond qu'une seule chose, que vous alliez bien, que les autres aillent bien. Les choses se passent du mieux possible, mais elles le font maladroitement parce qu'elles ont peur. Alors on va souffler à nouveau fois sur cette petite cuillère, des parts de vous oppressantes. Qui oppriment, qui oppressent, qui vous oppressent, qui vous oppriment, qui vous contrôlent, qui sont dures, exigeantes avec vous-même, avec les autres. Et on va leur apporter tout l'amour et tout le réconfort elles ont besoin. Donc vous allez souffler de la même manière. Voilà, vous continuez à fermer vos yeux et vous soufflez tout doucement et délicatement 3 fois sur la petite cuillère. Et vous apportez par votre souffle à la petite cuillère du réconfort, de la présence à vous, la présence à elle, attention, compréhension, de la douceur, d'amour et d'attention, de la sécurité aussi et du réconfort. Elles en ont beaucoup. À nouveau, vous allez souffler cette petite cuillère tout doucement, délicatement, pour libérer, sécuriser, mettre de la paix sur toutes ces parts de vous qui peuvent être oppressantes, opprimantes. Voilà. Soufflez une troisième fois. Quand vous avez terminé, juste pour vous recentrer, vous regardez ce que ça fait dans votre corps. Qu'est-ce que ça vous fait en vous là? Venir apaiser tout ça, sécuriser tout ça, être présent aussi, c'est par là de vous. S'il y a des émotions, voilà, vous les laissez être. Maintenant, on va mettre les deux petites cuillères ensemble et tout pareil, vous allez les mettre voilà, sur votre cœur, ou en tout cas les prendre ensemble, les mettre ensemble. Et toujours les yeux fermés, vous allez visualiser la petite cuillère qui représente
les parts opprimées. Dire à la petite cuillère qui représente les parts oppressantes. Je sais que tu m'oppresses parce que tu as peur, parce que tu n'es pas bien, tu n'es pas en sécurité, tu n'es pas au confort. Ça n'est pas agréable pour moi et c'est très maladroit. Je me sens tout opprimée, mais je sais que tu le fais parce que tu as peur. Alors je te souhaite beaucoup de sécurité et d'amour, parce que tu en as besoin tout autant que moi. Et la part opprimante lui dit merci de me reconnaître. Merci à toi. Maintenant, vous allez visualiser la part opprimante, la petite cuillère qui représente les parts opprimantes et contrôlantes en vous. Dire à la petite cuillère oppressée ou aux parts oppressées, je reconnais ce que je te fais vivre. Je reconnais ce qu'on vit. Mais je reconnais aussi que tu te sens opprimé par la vie, victime de la vie ou des autres ou de nous-mêmes et de moi. Parce que tu laisses la télécommande à l'extérieur de toi alors que tu peux la reprendre sur ta vie. Tu es bien plus puissant que tu ne le crois. Deviens acteur de ta vie. Mets des limites. Tu es bien plus que ce que tu crois. Et la part opprimée remercie la part oppressante et lui dit merci de me reconnaître. Et les deux se demandent pardon. Elle demande pardon à l'autre. Elle se pardonne à elle-même et elle pardonne. Vous allez sentir ce que ça fait en vous, ce qui se libère ou ce qui s'adoucit en vous, ou ce qui se sécurise en vous, ce qui se calme. Après l'atelier, vous pourrez nettoyer ces petites cuillères sous l'eau. Vous les passerez sous l'eau claire, sous votre robinet, pour encore, en visualisant que vous vous allégez encore, que vous vous nettoyez encore, que vous allégez encore les parts opprimées et oppressantes en vous, pour les libérer. Cet exercice, vous pouvez le refaire régulièrement. Ce que vous avez vu, ça vous met vraiment en toute sécurité. Donc, regardez cette vidéo encore et encore quand vous avez besoin de paix en vous, ou quand vous sentez que voilà, vous êtes dans des phases de contrôle, par exemple, ou que vous êtes dans des phases où vous vous sentez victime de la vie ou oppressé, opprimé par la vie, par les autres, par vous-même. Voilà, peu importe. Mais en tout cas, ça remettra du calme et de la légèreté en vous. De, ben, de remettre de la paix dans ces différentes parts de vous, qui n'existent que pour une raison. C'est que c'est leur moyen qu'elles ont enregistré ben, de survivre à la vie, aux expériences de la vie ou à vous-même. Voilà pour cette première partie de guérison, de libération, d'apaisement des relations à nous-mêmes et aux autres dans le passé, pour créer une meilleure relation à soi dans le présent. Et vous avez vu comment vous vous sentez. Là, vous êtes beaucoup plus présent à vous, beaucoup plus doux à l'intérieur de vous. Ça bataille moins, ça contrôle moins, c'est moins en insécurité, en inconfort. Est-ce que vous êtes là pour vous? Bravo. Et on passe à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va voir comment voir une situation où là, on va se questionner sur des petites choses, des choses voilà, qui n'ont pas beaucoup d'incidence. On va commencer par voilà, des petites choses. On va voilà, faire grandir votre conscience pour passer de là à là. Pour voir en méta
vous voir en méta, voir une situation en méta, c'est-à-dire dans une vision d'ensemble. On va passer de notre état de conscience à notre état de supraconscience. Alors, notre conscience de tout de suite et maintenant à un état de supraconscience, de superconscience. On l'appelle, voilà, de plein d'autres manières. Mais la supraconscience, c'est la part de nous qui a une vision beaucoup plus large, beaucoup plus neutre et beaucoup plus globale et beaucoup plus totale de nous, de la situation, du moment et de l'espace dans lequel on est. D'accord? Et d'aller se faire grandir notre conscience, d'aller l'expanser, nous permet parfois de voir les choses avec plus de détachement ou de manière plus neutre ou plus globale. Et là, on va aller voir, on va faire le test. Et ça ne peut ne pas marcher pour vous, ça dépend des personnes, mais je vous conseille de faire le test, voilà, de faire cet exercice pour voir si ça marche pour vous. Le but étant, là, on va questionner notre supraconscience, ou en tout cas, on va aller dialoguer avec elle pour trouver d'autres solutions ou avoir d'autres visions des choses ou savoir de façon plus globale de quoi on a besoin. D'accord? Et avant, voilà, d'aller faire l'exercice, où on va aller faire un exercice d'écriture, on va d'abord faire une petite méditation pour que on, on soit plus en mode méta et en mode supraconscience. C'est pour ça, je vais vous demander pour cet exercice de le faire que si vous vous sentez bien avec vous, c'est-à-dire si vous êtes ancré, voilà, si vous êtes dans une période difficile, passez à l'exercice d'après. Mais là, si vous vous sentez bien et que vous voulez essayer, vous voulez tester, prenez ça comme un jeu, juste pour aller voir si en mode supraconscience, vous pouvez avoir d'autres réponses pour vous, d'autres clés pour vous, d'autres solutions pour vous, en tout cas des solutions plus globales ou plus neutres, ou avec plus de détachement face à vos émotions. Alors pour ça, vous allez vous asseoir confortablement, le dos bien droit, bien, voilà, bien au fond de votre assise, les fesses bien ancrées, les pieds au sol. Et voilà, je vais vous proposer de fermer les yeux. Et vous allez imaginer, visualiser que votre conscience, voilà, mettez votre conscience, votre attention au coin du mur de la pièce dans laquelle vous vous situez. Votre conscience maintenant grandit jusqu'à tout l'espace de votre maison. Elle prend tout l'espace de votre maison tout autour de vous. Elle grandit encore votre conscience. Voilà. Grandit 5 km alentour de vous. Sentez-la grandir 10 km autour de vous. Voilà, 100 km autour de vous. Voilà, elle grandit, elle devient encore plus grande, elle fait maintenant toute la France, toute la superficie de la France, toute la superficie de l'Europe maintenant. Et elle fait le tour de la planète. Et maintenant, elle s'en va dans l'espace. Voilà. Dans notre galaxie, traverse notre galaxie. Et maintenant, elle s'expand dans l'univers. Inspirez, expirez dans l'espace. Et je vais vous demander de ressentir l'espace là, entre vos deux yeux dans l'espace. De sentir l'espace entre vos tempes dans l'espace. De sentir l'espace entre vos oreilles dans l'espace.
L'espace dans votre cou, dans l'espace. L'espace dans tout votre haut du corps, dans l'espace. Et l'espace dans tout le bas de votre corps, dans l'espace. Sentez tout l'espace de tout votre corps, de la tête aux pieds, dans l'espace. Sentez l'espace devant vous, dans l'espace. L'espace devant votre corps, dans l'espace. L'espace derrière votre corps, dans l'espace. Voilà, on a fait grandir votre conscience, votre supraconscience. Sentez ce que ça fait d'être supraconscient, de voir les choses plus haut, plus grand, plus neutre. Vous allez pouvoir prendre une grande inspire, une grande expire, pour mettre un peu de mouvement dans votre corps. Faites bouger votre corps et rouvrez vos yeux. Et là, on va aller faire notre exercice d'écriture directement après cette méditation. Parce que vous êtes encore dans cette supraconscience ou dans une conscience plus large de qui vous êtes et de ce que vous vivez et du monde autour de vous. Et j'aimerais du coup que vous preniez une feuille et on va questionner votre supraconscience. On va lui demander quelque chose de très simple, d'accord? On commence par quelque chose qui n'est pas trop engageant, qui n'a pas trop d'émotion, pas trop d'affect. On va juste lui demander ce que vous pouvez mettre en place demain ou aujourd'hui, demain ou dans les prochains jours pour vous sentir plus heureux. Quelles petites actions pourraient vous aider à vous sentir plus heureux ou à améliorer, voilà, votre épanouissement, votre vie? Et pour ça, vous allez prendre un papier et vous allez écrire chère super conscience, chère supraconscience, dis-moi, que puis-je mettre en place? Quelle action mettre en place dans les prochains jours pour être plus épanoui? Que changer pour être plus épanoui? Voilà, vous écrivez la question sur votre feuille. Et quand vous avez terminé d'écrire la question, vous vous laissez répondre. Vous laissez, voilà, cet état de supraconscience répondre. Votre état de supraconscience répond. Cher moi, voici ce que tu peux mettre en place dans les prochains jours pour être plus heureux et vous vous laissez écrire encore et encore. Voilà, sans vous prendre la tête, surtout en lâchant, prendre comme un jeu. En lâchant prise, vous vous laissez écrire de quoi vous avez besoin pour vous sentir plus heureux, plus épanoui dans les prochains jours. Est-ce que vous avez besoin de vivre? Vous avez besoin d'être? Petites actions à changer, les petits changements. Laissez écrire. Voilà, et moi je vais mettre sur pause et on se retrouve juste après, à la fin de l'exercice. Voilà, vous avez quelques éléments de réponse et si vous avez besoin de plus de détails par rapport à ce que vous avez écrit, vous pouvez re-questionner pour avoir des détails. À quoi ça sert, en fait, de trouver des solutions, de savoir de quoi on a besoin en mode supraconscience ou super conscience? Comme je vous l'ai dit, voilà, on est conscient souvent comme ça.
Parce qu'il y a les émotions, parce qu'il y a les pensées, parce qu'il y a les croyances, parce qu'il y a nos limitations, on pense parfois comme ça. Et là, ça nous permet de penser plus grand, ou plus neutre, ou plus global. Souvent, on prend nos décisions. Donc ça, vous avez déjà dû me l'entendre dire, on prend des décisions, on passe à l'action, on relationne avec nous-mêmes et avec les autres, à partir de nos émotions, de nos pensées, de nos croyances. Donc, du coup, de faire grandir ça, ou en tout cas, là, on est allé y mettre plus de neutralité. On est allé, du coup, voilà, plus se détacher de cette partie-là, vous permet, du coup, de prendre de meilleures décisions, d'avoir de meilleures relations à vous-même ou aux autres, et de passer mieux à l'action, ou d'avoir des actions plus efficaces. D'accord? L'exercice que l'on a fait tout à l'heure, où on a déchargé notre charge émotionnelle et nos pensées, voilà, de notre passé, est bon à faire pour toute chose aussi, avant de prendre une décision, avant de passer à l'action ou de relationner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le but, c'est de mettre en sécurité nos émotions, nos pensées, nos croyances, pour du coup avoir de meilleures actions, prendre de meilleures décisions. Là, on est juste venu tester ça, voir ce que ça faisait pour vous, de vous mettre en mode méta et de vous voir plus largement, de voir une situation plus globalement. Peut-être que pour certains, vous allez voilà, avoir trouvé de nouvelles idées ou de nouvelles, voilà, de nouvelles clés. Peut-être que pour d'autres, pas du tout. C'est pas grave, ça n'est qu'un exercice qui vous est proposé. Et rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, ne retenez que ce qui est bon pour vous et on est tous différents. Donc peut-être que vous pouvez retenir cet outil et que peut-être pas, mais en tout cas, ça vous aura fait expérimenter ce qu'était la supraconscience et dans quel état on pouvait se sentir quand on était dans l'état, dans le mode méta ou supraconscient. On va passer à la troisième partie. Et là, en fait, on va apprendre à se remettre à zéro. On va apprendre ce qu'est le point zéro. D'accord? Et le but, ça va être de d'être plus efficient, plus efficace, pardon, parce qu'on est plus au clair avec lui. On s'est reposé, ou en tout cas, on est allé libérer le superflu en nous pour nous remettre à zéro. Notre cerveau est constitué de beaucoup de programmes et de programmation. Voilà, nous aussi, comme un ordinateur, un téléphone, on a des programmes. D'accord? Et là, quand on éteint notre téléphone et qu'on le remet à jour, il fonctionne mieux. Il s'est mis à jour. Ben, c'est pareil pour nous. Et c'est tout le bienfait de la sieste ou du sommeil la nuit, c'est du coup de nous mettre au mode zéro, grâce au silence, grâce au repos, grâce au vide, voilà, grâce au fait de plus être en mode action, en mode pensée, voilà, ça nous remet à zéro. Et là, je vais vous proposer, voilà, une petite expérience de remise à zéro de votre système, de votre corps, de votre système de pensée, de votre système émotionnel et de votre système nerveux. Et vous allez voir ce que ça vous fait. Peut-être que après cet exercice, vous aurez retrouvé de la vitalité, de l'énergie ou juste vous serez plus au clair avec vous. Vous vous sentirez plus au clair dans votre corps aussi. Chacun va y vivre ce qu'il doit y vivre. Mais cet exercice, vous pouvez le faire très très régulièrement pour vous remettre à zéro. Notamment quand vous êtes fatigué ou quand voilà, c'est le brouhaha, c'est le brouillard, c'est le bazar dans votre corps, dans vos pensées, dans vos émotions. Vous pouvez faire cet exercice juste pour vous remettre un peu plus au clair. D'accord? Et si vous n'avez pas eu le temps de faire une sieste, mais faites cet exercice, mais remettez-vous à zéro régulièrement pour être plus efficient, plus efficace, pour y voir plus clair, savoir mieux, comprendre mieux, vous sentir mieux, tout simplement. Ok? Alors, du coup, on va prendre une feuille. On va prendre une feuille et vous allez dessiner un zéro. Voilà, c'est votre point zéro. Et vous allez également
Dessinez une ligne au centre. C'est votre point d'équilibre. Voilà, je vous laisse dessiner le zéro. Donc, faites un grand zéro pour pouvoir y mettre un stylo dans ce zéro. Et faites, voilà, le point d'équilibre, votre équilibre. On va prendre un stylo. Le stylo, c'est vous. C'est votre corps. C'est votre tête, votre cou, votre poitrine. C'est votre bassin, c'est vos jambes jusqu'à vos pieds. D'accord? Enregistrez que le stylo représente tout votre corps de la tête aux pieds. C'est vous. C'est la représentation de votre corps. Maintenant, je vais vous proposer de placer le stylo au centre. Voilà. Vous allez mettre le rond, en tout cas le zéro, devant vous et vous allez y placer au centre, sur le point d'équilibre, votre stylo, qui est votre corps. En gros, vous placez votre corps au centre du zéro et dans le point d'équilibre de votre équilibre. Et vous allez fermer vos yeux. Et vous visualisez dans ce zéro, vous remettre à zéro. Et vous visualisez, voilà, vous remettre en ligne aussi. Vous aligner, vous équilibrer. Et vous allez fermer vos yeux et respirer, ressentir ce que ça fait. De vous imaginer au centre de ce point zéro, de ce zéro. Et vous allez demander à votre corps de se remettre à zéro. De trouver son point zéro. Et inspirez, expirez. À nouveau, demandez à votre corps de se remettre à zéro. De trouver son point zéro. Et vous allez inspirer, expirer. Toujours en vous adressant à votre corps, vous allez lui demander de remettre votre système énergétique et votre vitalité à zéro. Demandez-lui de remettre votre vitalité, votre énergie, votre système d'énergie et de vitalité à zéro. Et laissez-le faire, laissez faire. Et vous inspirez, vous expirez. Maintenant, vous allez demander à votre corps de remettre à zéro votre système émotionnel, vos émotions, votre système émotionnel, de les remettre à zéro. Et vous inspirez, vous expirez, vous laissez faire. Demandez à votre corps de remettre à zéro votre système émotionnel et vos émotions. Vous inspirez, vous expirez. Maintenant, de remettre à zéro votre système hormonal. Vous laissez faire. Tu remettre à zéro le système hormonal, notre système hormonal. Et vous laissez faire. Inspirons, expirons.
Je vais lui demander de remettre à zéro votre système nerveux, vos nerfs, votre nerf vague, vos nerfs vagues, votre nerf vague. Remettre à zéro le système nerveux et vous le laissez. Maintenant, demandez-lui de remettre à zéro votre cerveau, vos pensées, de remettre à zéro tout votre système de pensée, votre cerveau, vos réflexions, de remettre à zéro vos idées, les informations, de les remettre à zéro. Sentez ce que ça vous fait, cette remise à zéro, ce qui change. Vous sentez dans votre corps comment c'est. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est plus doux? Est-ce que c'est au repos? Et on va continuer cette méditation. Voilà, vous gardez les yeux fermés, toujours dans ce zéro. Vous visualisez votre corps allongé dans ce zéro, dans ce rond, dans ce zéro, dans ce point zéro. Et vous allez visualiser sous votre main droite ou votre main gauche, selon que vous soyez droitier ou gaucher, une manette magique. Et vous allez, voilà, enclencher la manette et la mettre sur nettoyage et libération de mon corps, de mes pensées, de mes émotions. Voilà, enclencher la manette sur le point nettoyage et libération et vous allez laisser faire. Laissez faire le nettoyage et la libération de votre corps, de vos pensées, de vos émotions. Et inspirez, expirez pleinement pour aider votre corps à le faire, à le vivre. Donc, vous allez mettre la manette sur, et enclencher, voilà, la manette sur remise à jour, réinitialisation de tous mes systèmes, de pensée, système physique, système émotionnel, système nerveux. Tout se remet à jour et se réinitialise en actionnant, voilà, la manette. Et laissez faire cette remise à jour, cette réinitialisation. Et maintenant, vous allez actionner toujours la manette sur le bouton ou sur le point. Profond repos et profond calme. Et inspirez, expirez pleinement pour permettre à votre corps de se reposer profondément, de vivre ce calme.
et pouvoir mettre la manette maintenant sur arrêt. Sentir ce que ça vous a fait, comment vous vous sentez. C'est différent, vous, dans votre corps, autour de vous, autour de votre corps. Comment vous vous sentez. Ce qui est différent. Alors, vous allez pouvoir remettre du mouvement dans votre corps, dans votre tête, dans vos bras, dans vos jambes, vous étirez. À nouveau, prendre une grande inspire, une grande expire et rouvrir vos yeux. Et retirer le stylo du point zéro. Bienvenue. Donc, n'hésitez pas à revisionner cet exercice pour vous remettre au calme, vous remettre à zéro, refaire le point zéro. Voilà, pour remettre à jour. Vous avez vu, vous vous sentez plus calme, c'est plus clair. Si vous avez réussi à faire l'exercice, c'était le moment opportun pour vous de faire pleinement cet exercice. Voilà, ressentez combien ça fait du bien. Et n'hésitez pas à le refaire très régulièrement pour vous. De vous remettre à zéro comme ça. Ça permet, vous vous rappelez, de mettre vos émotions, vos pensées, vos croyances, en tout cas, ce que ça représente, de l'alléger, de le calmer, de l'adoucir, de le sécuriser pour avoir de meilleures actions. Retrouver votre vitalité pour le faire, votre énergie pour le faire, pour prendre de meilleures décisions, parce que c'est au clair là-dedans. Vous avez fait la place pour autre chose. Voilà. Donc, refaites cet exercice dès que besoin. Et on va passer au quatrième point. Et le dernier et quatrième point, le dernier et quatrième partie de cet atelier. Où maintenant qu'on a fait de la place, qu'on s'est mis au clair, on va réintégrer des ressources en nous qu'on a oubliées, qu'on a ignorées, mais ce sont des ressources dont on a besoin pour mener à bien nos projets, nos envies, pour nous faire grandir, nous faire évoluer, nous faire nous expanser, nous aider à réactiver dedans nos ressources intérieures. Et pour ça, à nouveau, on va reprendre une feuille. Et je vais vous demander de faire juste un rond, comme ceci. Vous allez faire un rond sur cette feuille et je vais vous dire ce qu'on va mettre dedans. Et je vais vous demander de penser à 3 personnes qui vous inspirent, différemment, de différentes manières. Elles ont des qualités, elles ont voilà, des facultés, elles ont des ressources que vous souhaiteriez vous aussi avoir pour vous ou réveiller en vous. Je vais vous laisser trouver ces 3 personnes. Alors, ça peut être des personnes proches de vous, mais ça peut être aussi des personnes, voilà, qui sont des personnalités connues, qui ont de la valeur pour vous, voilà. Ou même des personnes factices que vous aimeriez, voilà, devenir ou en tout cas vous inspirer. Ça peut être leur patience, leur manière de voir la vie, leur manière de mener à bien leurs projets, les voyages qu'ils vivent, voilà, ou les sensations que ces personnes vivent, la légèreté, et qu'elles soient audacieuses, peu importe. En tout cas, tout ce qui vous inspire, toutes ces caractéristiques, toutes ces qualités, toutes ces émotions, ces ressentis, ces projets qu'elles vivent. Je vais vous proposer de les noter. Voilà, vous allez noter tout ce que ces personnes ont, font, ressentent, vivent, que vous aimeriez révéler ou réveiller chez vous
vous apercevoir que c'est là en vous. On va le réactiver. On va réactiver ça grâce à une méditation ensuite. Mais pour mieux le réactiver, on a besoin de mettre de la conscience sur ce que vous voulez pour vous. Quelles sont les qualités? Quelles sont, voilà, les pépites que ces personnes ont? Qu'est-ce qui vous inspire chez elles et que vous aimeriez vivre, ressentir, être en vous? Et vous allez noter. Vous allez noter toutes ces qualités, ces ressources, tous ces projets qu'elles vivent et que vous avez envie de vivre. Donc, je vais vous donner des exemples. Ça peut être leur réussite, ça peut être leur confiance en elles, ça peut être leur estime d'elles, ça peut être leur image qu'elles peuvent avoir, ça peut être le fait qu'elles soient entourées ou qu'elles trouvent facilement des solutions. Ça peut être le fait qu'elles soient sportives, le fait voilà, qu'elles voyagent, soient trilingues, peu importe. On aura chacun voilà, nos envies différentes par rapport à ça, nos inspirations différentes par rapport à ça. Et là, je vais vous demander de remplir le rond de toutes les qualités, de tous les ressentis, de tout ce que vous avez envie de vivre et que vivent ces personnes. Et si, voilà, il n'y a rien qui vous inspire chez des gens, qu'est-ce qui vous inspire autrement pour vous? Qu'est-ce que vous voudriez vivre? Voilà. Et vous allez écrire tout cela dans le rond. Je vous laisse écrire pendant 5 minutes. Moi, je vais couper la vidéo. Donc, vous pourrez la couper vous aussi, écrire, remplir ce rond et on se retrouve juste après. Voilà. Donc maintenant, vous avez du coup inscrit toutes les qualités que vous avez envie qu'on réveille en vous, qu'on réintègre en vous, qu'on réinitialise, qu'on réencode en vous. On va faire une méditation ensemble. Pourquoi une méditation et pourquoi cet atelier a autant de moments en fait d'intériorisation, de respiration, de visualisation, de méditation? Parce que c'est comme ça qu'on va plus profondément à l'intérieur de nous. D'accord? Et que parfois d'être à l'intérieur de nous, ça nous permet vraiment d'être là pour nous, d'avoir accès à des sensations, des informations qui sont essentielles pour nous et en tout cas qui sont plus authentiques, plus vraies. Mais c'est aussi pour aller intégrer de nouvelles choses en nous, aller ressentir, on a dit, toutes ces choses en nous qu'on ne ressent pas quand on est dans notre état d'action, quand on est dans notre état de pensée. Mais quand on va à l'intérieur de nous, on sent, voilà, de nouvelles choses, on sent notre vérité, on sent plus de choses. On peut avoir accès à plus d'informations, plus de sensations, à notre vérité. Aussi notre authenticité, notre vulnérabilité, mais c'est là qu'on va aller mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux ressentir ce que l'on vit, ce que l'on est, ce par quoi on passe, ce qu'on expérimente, d'accord? Mais là, dans cette méditation, on va aller aussi au creux de nous, plutôt pour aller intégrer de nouvelles choses en nous. On va aller plus voilà, se mettre dans un autre état d'être qui va nous permettre de réactiver de nouvelles choses en nous, ou en tout cas de réactiver des choses qui existent en vous et que vous ignorez, qui sont déjà là souvent. Voilà, mais de sentir, alors on va réactiver toutes ces qualités en vous, toutes les qualités que vous voyez chez les autres et que vous avez envie d'avoir en vous, et bien on va aller les réactiver dans cette dernière partie de séance. Et pour ça, voilà, je vais vous demander à nouveau de vous installer confortablement dans votre chaise, bien assis. Le dos bien droit, les fesses bien à plat dans votre fauteuil et les pieds au sol. De fermer vos yeux. Vous pouvez mettre, si vous voulez, vos mains sur vos genoux. Et on va inspirer, expirer. Et vous allez repenser
à toutes ces qualités, ces ressources, tout ce que vous avez envie de vivre là, que vous venez de mettre au centre de votre feuille. Et d'intégrer qu'en fait ce rond, cet ovale dans lequel vous avez intégré toutes ces qualités, ces ressources, ces choses pour vous, on va imaginer que c'est comme un joyau. Et un joyau contient plein de qualités, plein de ressources, plein de potentiel, plein de perspectives pour vous, plein d'envie, un projet pour vous. Je vais vous demander de visualiser en face de vous un chemin lumineux. Vous pouvez visualiser tout décor que vous voulez autour de ce chemin, en tout cas un décor dans lequel vous vous sentez bien, avec la nature par exemple, la montagne, la campagne ou la mer, ce que vous avez envie pour vous. Voilà, allez marcher sur ce chemin lumineux qui va vous conduire vers un espace en vous. On va pouvoir réactiver ce joyau, ces ressources, ces pépites pour vous. Allez, continuez de marcher ce chemin, dans cet espace-là, dans ce décor sécurisant pour vous. Vous pouvez voir la nature autour de vous. Il y a des bruits, entendre des bruits, des animaux, des oiseaux, des arbres, du vent. Sentir la brise sur votre peau, le soleil. Sentir vos pas sous vos pieds, le sol sous vos pieds. Et je vais vous proposer de visualiser là en face de vous comme un rideau magique, un rideau, un passage. Et de prendre conscience, avant d'emprunter ce passage, de prendre conscience que derrière se cache un endroit magnifique et magique où on va pouvoir réactiver, rappeler, vous rappeler, révéler des ressources pour vous. Du coup, vous allez pouvoir passer de l'autre côté et là, vous allez arriver dans un endroit pleinement lumineux. Un endroit de haute vibration. Un endroit qui vibre. Vous arrivez dans un espace où il y a plein de pierres précieuses, plein de lumière blanche. Et vous allez retrouver le joyau contenant la pierre précieuse, contenant toutes les qualités et les ressources dont vous avez besoin. Parmi toutes les pierres précieuses, les joyaux contenus dans cet espace, dans cet endroit, trouvez le vôtre. Sentez lequel c'est, par lequel vous êtes attiré et le trouvez. Prenez-le dans vos mains et sentez comme à l'intérieur, il y a toutes ces qualités que vous avez nommées tout à l'heure. Toutes ces ressources, toutes ces pépites, toutes ces envies, ces projets que vous avez envie de vivre. Que vous avez écrit tout à l'heure. Ce joyau contient tout ça pour vous. Et du coup, je vais vous proposer de mettre ce joyau contre vous, peut-être contre votre poitrine et votre abdomen, ou ça peut être à l'intérieur de vous. Si vous sentez que c'est ça que vous devez faire, c'est de mettre le joyau à l'intérieur de votre corps.
l'intérieur de votre ventre, de votre abdomen ou de votre cœur. Ce que vous sentez être le mieux pour vous. Donc, c'est soit contre vous, soit en vous. Et vous allez ressentir toutes les vibrations, les hautes vibrations que ce joyau contient. Toutes ces vibrations pleines des qualités que vous souhaitez avoir pour vous, retrouver en vous, réencoder en vous. Toutes ces ressources, toutes ces compétences, toutes ces facultés, toutes ces envies, ces projets. Voilà, tout vient se réencoder dans votre corps. Ça vient remplir votre corps, vos cellules. Ça vient remplir vos cellules, tout est parti. De la tête aux pieds, des espaces entre les espaces. Ça vibre des nouvelles ressources en nous, de nouvelles qualités en nous, ou en tout cas des qualités présentes qui sont voilà, pré-encodées, rappelées, réactivées. Voilà, laissez les joyaux diffuser ces qualités en nous, de la tête aux pieds, des espaces entre les espaces. Et inspirez, expirez pour diffuser encore plus dans votre aide, dans vos cellules, votre corps, ces qualités. Et ressentez ce que ça vous fait. Ce qui est différent en vous. Ressentez ce qui se diffuse en vous, ce qui se propage en vous, ce qui se réactive en vous, ce que ça vous fait. Toutes ces vibrations, ces qualités maintenant débordent de vous, derrière vous, sur les côtés de votre corps, au-dessus de vous, en dessous de vous. Vous êtes désormais plein et vous vibrez. Vous êtes entièrement rempli de ces nouvelles qualités, ces nouvelles ressources, ces nouveaux projets, ces nouvelles solutions. Inspirez, expirez. Sentez comme c'est différent. Ce que vous allez pouvoir vivre de différent. Comme c'est différent dans votre corps, dans votre posture. Et dans votre manière de vous sentir. Dans votre confiance, votre sécurité et tellement d'autres choses peut-être. Ressentez. Sentez ce que vous allez pouvoir vivre de différent. Vous allez pouvoir vivre vous aussi. Vous accorder vous aussi. Ressentir vous aussi. Oser vous aussi. Grâce à ces qualités réactivées. Pensez juste pour vous. Voilà, toujours en gardant toutes ces qualités là en vous, vous allez repartir avec ce beau package. Ce nouveau vous, cette nouvelle vous, en tout cas, cette vous réactivée, réactualisée, réencodée, ressourcée. Et vous allez faire chemin inverse. Voilà, vous allez vous remercier déjà de ce que vous venez de vivre. Et vous allez faire chemin inverse. Vous allez emprunter le rideau, le passage dans l'autre sens. Vous allez, voilà, refaire le chemin inverse. Cette nature, dans ce décor. On va refaire le chemin inverse. Et à chaque pas, vous revenez vers en haut. Chaque pas, vous reprenez conscience en vous. Réintégrez votre corps. À chaque pas, vous réintégrez un peu plus de votre corps.
À chaque pas, voilà, vous revenez bien présent à vous, en vous. À chaque pas, vous revenez présent en vous et vous refusionnez avec vous. Vous retournez, voilà, sur cette assise, pleinement conscient de tout ce qui vient se passer. Vous êtes pleinement là, devant moi. Et juste notez ce qui est différent pour vous. Dans la partie numéro 1, on avait fait un petit peu ce travail-là avec le ballon. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Le ballon, on faisait tous nos besoins, on venait se remplir. Et bien là, on vient de se remplir de qualité. En tout cas, on vient de les réactiver parce qu'en vrai, vous êtes déjà ça. Quand on croise quelqu'un, c'est juste un effet miroir de ce que l'on veut pour nous. Il vient juste révéler en nous ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'autre a et que l'on veut nous aussi. Les gens qui nous inspirent, ils sont là pour nous inspirer, pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur, réveiller ce qu'il y a à l'intérieur, ou avoir envie de le développer, de le ressourcer, de le faire grandir. Et c'est ce qu'on vient de faire. Et vous allez voir que vous allez peut-être vous sentir un peu mieux, un peu plus plein d'aplomb, ou en tout cas avec plus d'aplomb, pour vivre vos projets, vos envies. C'est la fin de cet atelier. Voilà, c'est la fin de cet atelier. On aura fait tout un processus. Voilà, c'était totalement différent de la première partie, mais le but, c'était de vous proposer autre chose. Et avant de terminer, je vais vous demander juste, du coup, de bien vous réancrer, parce qu'on a fait beaucoup de travail méditatif. Voilà, on est allé voilà, travailler beaucoup dans d'autres états de conscience et de méditation, et de bien vous tapoter, de bien faire ancrer là votre corps, d'intégrer en même temps tout ce qui vient de se passer. Voilà, de mettre du mouvement, d'être bien dans votre corps. Voilà, vous allez faire ces mouvements-là pour bien redescendre dans votre corps, bien vous réancrer. Voilà, et vous pourrez refaire les exercices avec la vidéo quand vous en avez le besoin. Ce dernier exercice, vous pouvez le faire par exemple si vous avez un projet ou si vous avez un rendez-vous, de voir de quoi vous auriez besoin, de quelle qualité vous avez besoin. Voilà, et de l'intégrer avant de passer en rendez-vous, avant de vous lancer dans le projet, ou assez régulièrement, dans toutes les étapes du projet. C'est quelque chose qui peut vous servir aussi avant un rendez-vous avec quelqu'un, ou avant une discussion avec quelqu'un pour vous sentir pleinement, pleinement plein de ressources, plein de solutions en vous, plein de qualités en vous dont vous pourriez avoir besoin pour vivre ce que vous avez à vivre. On se retrouve tout bientôt pour de prochains ateliers. Donc, les prochains ateliers vont être des cercles de femmes. Donc, le prochain sera un cercle de femmes où on va voilà, travailler sur la sororité. La sororité, en fait, c'est de réveiller de femme en femme et de s'accompagner de femme en femme, de se sécuriser, de s'encourager, de se libérer ensemble. Voilà. Pour faire grandir notre féminin. C'est ce qu'on fera dans le prochain. Faire grandir aussi nos projets, nos envies, oser, en se soutenant les unes les autres, en osant les unes les autres, en se libérant les unes avec les autres. Il y aura ensuite un cercle de jeunes femmes, de jeunes filles, pour les adolescentes et les jeunes adultes. Et le thème, en fait, de ce cercle de jeunes femmes, ça va être de devenir adulte. Ça n'est pas si simple. Comment mieux vous y aider? Il y aura aussi un cercle de femmes, de mères-filles ou de tata avec des nièces. Voilà, en tout cas, ça va être sur comment refaire renaître ou faire grandir notre complicité intergénérationnelle. Donc, ce sera pour les mamans et les filles ou pour les nièces et avec leurs tantes. Voilà, mais en tout cas, dans la famille, ça peut être les grands-mères avec les petites filles aussi ou les grands-mères avec les mamans et les petites filles. Ça peut être plusieurs générations. Mais ça va être de faire grandir, voilà, la complicité
entre mère et fille, entre tante et nièce. Et on se retrouvera pour d'autres ateliers sur les mêmes thèmes que les derniers. Des ateliers, voilà, plus sur les émotions en septembre. Voilà, il y aura premier atelier qui va s'appeler Emotion. Et ensuite, il y aura un atelier qui s'intitulera À qui appartiennent ces émotions à la maison? Donc là aussi, les enfants pourront participer. Et un autre atelier encore après qui s'appellera À qui appartiennent ces émotions au travail? En tout cas, il y aura tout un thème, voilà, sur les émotions. Comment mieux les vivre, comment mieux les appréhender et comment mieux nous comprendre et comprendre ce qui se passe derrière notre système émotionnel et notre manière de fonctionner avec les émotions ou de mieux fonctionner avec les émotions. Si vous avez besoin d'échanger par rapport à cet atelier que vous venez de faire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Messenger ou sur Insta, sur du coup ma page ou mon compte en moi-même et je vous dis à tout bientôt pour un prochain atelier. Au revoir.